Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous raconte mon accouchement parce que vous avez été nombreuses, principalement, à me le demander, d'autant plus qu'il s'est déroulé aux États-Unis. Donc comme ça, si vous avez déjà accouché ou si vous allez accoucher, ça va vous donner une petite perspective des différences qu'il peut y avoir entre les deux pays. Petit disclaimer, je vais vous parler de ce que je connais moi, de ce que j'ai vécu dans l'état dans lequel je suis, c'est-à-dire la Floride, mais je sais qu'il y a énormément de différences entre les états, je sais que New York et Californie, ils sont complètement à l'opposé, donc voilà, au moins vous êtes au courant. Donc ici en Floride, il déclenche généralement l'accouchement à la 39e semaine parce qu'il considère que le bébé est prêt et que la 40e semaine ne sert qu'à faire en sorte qu'il grossisse de plus en plus, ce qui pourrait potentiellement créer des complications par la suite à l'accouchement si on laissait aller jusqu'au terme. Donc ici, il déclenche. Il faut savoir aussi une chose, c'est que j'ai accouché en pleine crise du coronavirus, ce qui change pas mal la donne également. Le déclenchement, grosso modo, vous arrivez à la maternité, vous avez rendez-vous, ce qui est un petit peu particulier parce que du coup ça enlève un petit peu la surprise, vous savez exactement quel jour vous allez accoucher. Mais bon, du coup on est arrivé à 6h30 du matin à la clinique. Là on nous a installés dans une chambre immense parce qu'ici tout est plus grand. Et en fait on a commencé à m'injecter un produit, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français, pour déclencher les contractions. Donc jusque-là tout va bien, j'ai eu des contractions très régulières tout de suite mais pas douloureuses, donc jusqu'à 14h environ, elles s'intensifiaient en termes de rythme mais pas nécessairement en termes d'intensité, donc c'était totalement gérable. Et à partir de 14h, mon gynéco est donc venu pour me demander si je voulais la péridurale maintenant ou si je préférais attendre, donc j'ai préféré attendre parce que je voyais pas l'intérêt sachant que j'avais pas de douleur. Il est reparti en opération, donc il m'a prévenu qu'il serait pas là pendant 2 heures. Admettons, donc du coup je me suis un petit peu enflammée, je me suis dit pas de souci, fais ton truc tranquille, t'as 2 heures, on est large. Et une vingtaine de minutes après, j'ai commencé à avoir extrêmement mal, donc j'ai pris mon mal en patience et puis mon anesthésie s'est arrivée finalement. Et donc ils m'ont posé la péridurale, donc la péridurale, tout le monde en fait un foin. Honnêtement, c'est pas pire. Franchement, c'est pas si douloureux que ça. En tout cas, moi, ça m'a pas vraiment fait mal. C'est surtout stressant en fait parce que les gens vous racontent que ça fait mal, que c'est un truc énorme, que l'aiguille est immense. Bon, vous n'êtes pas obligé de regarder l'aiguille, hein, a priori. Et puis c'est très rapide en fait. Toute l'équipe, le corps médical vous guide. Donc honnêtement, ça doit durer 1 minute maximum, quoi. Donc vraiment hyper simple. Et là, bonheur absolu. Pour information, au cas où vous ne le savez pas, parce que je vous l'avais mis dans une vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, vous ne le savez pas. Donc moi, j'étais pas trop pour l'accouchement naturel. Je préfère largement la péridurale qui fait que tu es parfaitement détendu. Donc ouais, c'était une volonté de ma part d'avoir la péridurale. J'ai pas eu envie à un moment donné de ne pas l'avoir pour ensuite la prendre. J'étais sûre et certaine dès le début que je voulais la péridurale. Il faut savoir aussi une chose, c'est que ici, en tout cas en Floride, vous n'avez pas la possibilité de doser votre propre péridurale. Je sais que ça se fait un peu en France où vous pouvez avoir une péridurale déambulatoire, c'est-à-dire que vous pouvez quand même marcher. En Floride, c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est pour la petite différence entre la France et la Floride. Et par la suite, dans le même temps, il vous pose une sonde urinaire parce que en fait, quand vous avez la péridurale, vous ne sentez plus que vous avez envie d'aller faire pipi. Donc voilà. Donc du coup, il vous pose une sonde urinaire. Vous avez le droit à des glaçons. Donc comment vous dire que j'ai sucé des glaçons toute la journée, grosso modo. Et puis, donc là, ça s'est calmé, sauf que j'avais toujours un peu une douleur, mais j'arrivais pas trop à identifier. Puis au fur et à mesure que l'intensité des contractions augmentait, je me suis rendu compte que j'avais une douleur du côté droit uniquement, parce que la péridurale n'a fait effet que du côté gauche. Et à ce stade, les contractions étaient de plus en plus douloureuses. Il était à peu près 20h et là, je me tordais de douleur. Donc j'ai rappelé l'anesthésiste en lui demandant par pitié de me reposer une dose parce que ça n'allait pas. Donc ils ont essayé de me mettre sur le côté droit pour que le sang passe, blablabla. Rien n'y faisait. Donc il m'a remis une dose qui n'a absolument rien changé. Et donc là, le travail avait commencé et j'ai poussé pendant longtemps. Je ne sais pas vous dire parce que franchement, j'étais pas le nez sur la montre. Pour qu'à la fin, on m'annonce que donc le cœur du bébé ralentissait un petit peu et surtout, il avait le cordon enroulé autour du cou 4 fois. Donc après 20 heures de travail, on s'est décidé finalement à partir en césarienne parce que c'était ça devenait vraiment compliqué. Donc voilà, je suis partie en césarienne. Et donc la césarienne, pour tout vous dire, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment, j'étais choquée pour tout vous dire, de voir à quel point ça n'a absolument rien de confortable. Quand j'entends dire que certaines femmes choisissent des césariennes de confort,
Alors j'ai pas compris, ou peut-être que je suis passée à côté, mais pour moi la césarienne n'a absolument rien de confortable. C'est l'horreur quoi. Donc la césarienne en gros en l'espace de 10 minutes, vous vous retrouvez dans une salle blanche, froide, avec plein de gens masqués qui prennent pas trop le temps, parce que c'était en urgence, ils prennent pas trop le temps de se présenter, donc vous êtes un peu là, bon vous reconnaissez vaguement votre gynéco, l'anesthésiste aussi qui vous a suivi. Et puis là, du coup, ils m'ont injecté une dose de je ne sais quoi qui m'a du coup fait ne plus sentir rien du tout en bas de mon corps. Donc heureusement, parce que la péridurale ne marchant que d'un côté, je vous avoue que j'ai quand même demandé à mon gynéco, dites, comment on fait? On insiste quand même ou comment ça se passe? Donc au final, pas de souci là-dessus. Ils vous attachent les bras en croix, comme ça, pour pas que vous bougiez, ainsi que les jambes. Donc vous êtes attachés, c'est assez impressionnant. Et là, vous avez un drap devant le visage, donc vous ne voyez rien. Votre conjoint, si vous avez de la chance et que vous n'êtes pas en pleine crise de Covid, il est à côté de vous. Bon, moi, j'ai eu la chance qu'il puisse venir aussi. Et là, en fait, vous sentez. Alors, vous sentez pas l'incision, bien sûr, parce que, voilà, heureusement quand même. Mais par contre, enfin, moi, en tout cas, j'ai absolument tout senti. Et j'ai trouvé ça extrêmement douloureux. Et bon, ce qui m'a un peu sauvée et rassurée, c'est que l'anesthésiste était juste à côté de moi et il m'expliquait tout ce qui se passait. Et ça, je trouve que c'est important quand même de savoir parce que bon, on est en train de vous faire des choses, vous ne savez pas du tout ce qui se passe et que c'est quand même votre accouchement, donc c'est important que quelqu'un vous décrive un peu ce qui est en train de se passer, etc. D'autant que ça vous permet de situer vos organes. Par exemple, mon anesthésiste me disait, là, on va pousser la rate, ensuite on va remonter tel truc. Donc du coup, vous découvrez des zones inexplorées de votre corps. Et voilà, et en fait, là, ça dure vraiment pas longtemps, je dirais maximum 10 minutes. Encore une fois, moi, c'était vraiment une césarienne d'urgence, donc ça peut peut-être prendre plus de temps si vous êtes préparé, si c'était déjà décidé. Mais voilà, et ouais, une extrême douleur, horrible. J'avais l'impression qu'on me mettait un poids de 150 kilos sur le corps, qu'on me poussait à droite les organes, à gauche, etc. Donc voilà, très douloureux, mais c'est pas le pire à mon sens. Ensuite, votre bébé sort et là, grand moment suspendu, on vous le montre. Pour une raison qui m'échappe, l'anesthésiste prend une photo à ce moment-là, alors que vous êtes, moi j'étais complètement shootée. C'est l'espace de 30 secondes, quoi, le temps réalisé, enfin voilà. Et ensuite, le bébé s'en va avec les nurses et avec votre conjoint, et vous restez pour vous faire recoudre. Et là, ce qu'on m'avait pas forcément dit, c'est que une fois que vous êtes recousu, vous rentrez pas en chambre et vous restez 2 heures en salle de réveil. 2 heures seul, sans votre conjoint, sans votre bébé. En fait, il vérifie que vous n'êtes pas en train de faire une hémorragie ou d'autres complications, mais du coup, c'est assez déroutant. Je vous raconte cette petite anecdote. J'ai eu une nurse absolument méchante, odieuse, antipathique au possible. Quand elle est arrivée dans la chambre, parce que vous savez, il tourne toutes les 8 heures, quand elle est arrivée c'était la fin de mon accouchement, elle me dit à peine bonjour. Moi, trop gentille, j'ai essayé de lui faire une petite boutade, histoire de détendre l'atmosphère, limite elle m'envoie chier. Donc j'étais déjà là, bon, ok. Et en salle de réveil, c'était toujours cette nurse-là qui devait me surveiller. Elle était sur Facebook, en train de faire je ne sais quoi. Et donc moi, je lui ai demandé gentiment des glaçons, au moins, parce que c'était le seul truc pour me réconforter un peu. Elle m'ignorait complètement, donc ça a été assez compliqué cette période, je dois dire. J'ai pas trop su comment faire, donc du coup j'écrivais un petit peu des textos à mon conjoint, mais ça n'avait ni queue ni tête, il comprenait rien. Bref, donc ça c'est 2 heures en salle de réveil, et ensuite on remonte en chambre, et là je retrouve mon bébé et mon conjoint, donc ça c'était vraiment trop chouette, meilleur moment. Bien que l'anesthésie faisait encore effet, donc j'étais un petit peu dans les vapes, donc ça c'est aussi ce que j'ai trouvé assez dommage, et je pense que la plupart des gens qui veulent absolument des accouchements naturels, c'est que justement ils veulent récupérer directement après et être complètement lucides, donc ça je peux complètement le comprendre. Et à partir de ce moment-là, c'est là que les problèmes entre guillemets ont commencé vraiment, malgré le fait que la césarienne soit difficile sur le moment. Pour moi, ce qui a été vraiment le plus dur, je dirais, le plus douloureux, c'est l'après. L'après, le lendemain, vous avez pendant 12 heures toujours la sonde urinaire, puis il vous l'enlève. Et en fait, là, c'est comme si votre corps avait totalement oublié tout. J'avais l'impression que j'avais oublié de comment faire pour me lever, comment faire pour faire pipi, comment faire pour contracter ne serait-ce que mes abdos, pour respirer. Donc, hyper étonnant, hyper du jamais vu, quoi. Et donc, du coup, vous avez 24 heures pour réussir à faire pipi par vous-même.
Donc là, c'est la lutte. Enfin, moi, en tout cas, ça a été la lutte. Pour se mettre debout, c'est hyper touchy. Ils vous mettent une chaise au cas où pour pas que vous fassiez un malaise. Donc ouais, c'était assez bizarre comme expérience. Et comme je vous dis, la plaie étant à vif, bon, on vous donne quelques médicaments pour soulager, du genre Doliprane. Mais bon, pour soulager une plaie à vif, bon, Doliprane, voilà. Mais bon, c'est toujours ça de prix, hein, on va pas cracher sur la soupe. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais absolument rien porter, donc certainement pas mon bébé. À peine me lever. C'est un peu inquiétant parce que tout le monde vous dit oui, ça va passer, mais sur le moment, on se dit vraiment, est-ce que ça va passer ou est-ce que plus jamais je pourrai marcher? J'ai donc accouché vers minuit et à 18h, mon gynéco rentre dans la salle, bon, il est content, il débriefe, il est très content de son travail, tout va bien. Et là, il me dit, bon voilà, tout va bien, tu rentres chez toi. Donc je lui dis, c'est-à-dire chez moi? Comment ça? Et il me dit, voilà, en fait, il y a le Covid là, donc c'est compliqué, tu seras mieux chez toi, même le bébé, machin, donc rentrer, c'est mieux. Donc, à peine 24 heures après avoir accouché, je suis rentrée chez moi ne pouvant pas marcher, ne pouvant rien soulever, pas du tout à l'aise avec les bébés, hein. J'en ai jamais eu dans les bras personnellement, donc pour moi c'était totalement nouveau. Donc voilà, on s'est retrouvés comme penauds chez nous, sans aucune aide parce que comme pendant le Covid, personne ne se déplace à domicile. Du coup, il a fallu faire un petit peu YouTube, les copines, etc. Mais les débuts ont été un petit peu compliqués. Surtout que les 7 premiers jours, je dirais, j'ai pas vraiment pu me lever ni porter quoi que ce soit. Donc en fait, c'est mon conjoint qui n'avait pas de congé paternité qui a dû tout gérer toutes les nuits et tout ça. Donc bon, c'est pas top non plus. Sachant qu'en Floride, donc la mère a 2 jours de congé mat et le père 0. Donc c'est très peu, franchement. Et du coup, je pense que les gens ici prennent des nannies ou des choses comme ça. Donc on a été chanceux dans notre malheur parce que c'était le Covid et que du coup, on était tous les deux à la maison. Donc heureusement, mais je me demande comment font les gens au global, qui habitent en Floride et qui travaillent tous les deux, quoi. Et après l'accouchement, j'ai fait un énorme baby blues. De part, à mon avis, un petit peu les circonstances, le Covid, le fait que ma famille devait venir et finalement personne ne peut venir, et ce jusqu'à janvier là, donc ça fait encore 6 mois, donc en fait quasiment une année sans voir personne. Le fait que la douleur était vraiment insoutenable les premiers jours. Ensuite, comme je vous le disais, moi j'ai jamais été au contact de tout petits bébés et j'ai trouvé ça super angoissant de pas savoir en fait, parce que c'est quand même une vie d'un petit être humain entre vos mains, et si vous savez pas comment gérer, ça pose vraiment problème. Donc voilà, moi ça a été assez compliqué à ce niveau-là. Et à côté de ça, j'ai eu un petit coup de stress de oh mon Dieu, ma vie sera plus jamais pareille, mais qu'est-ce que j'ai fait, ça va être horrible, je pourrai plus jamais marcher, etc. Donc pendant 2 bonnes semaines, j'étais au fond du trou. Je sais que mes copines me disaient mais t'inquiète pas, ça va passer. Et si jamais vous êtes dans une angoisse là de baby blues ou de sans sommeil, ou si vous allez peut-être le vivre, ne vous inquiétez pas, ça passe, tout finit toujours par passer. C'est pas une période forcément hyper agréable, voilà, mais vous allez vous en remettre, c'est sûr. Donc courage si jamais vous êtes là-dedans. Si vous n'en avez pas eu, vous avez beaucoup de chance, donc profitez-en. Et puis depuis, c'est le big love avec ma fille. C'est génial en fait la maternité. Comme je vous l'avais déjà dit, j'ai pas du tout aimé être enceinte, je vous l'avais fait en vidéo, ça n'a pas changé, hein. Je n'ai toujours pas aimé être enceinte et j'ai toujours pas aimé accoucher, pas du tout. Par contre, effectivement, ça n'a absolument rien à voir avec l'amour qu'on peut porter à son bébé, parce que j'aime ma fille plus que tout, que c'est génial en fait cette aventure, je trouve ça cool, il y a plein de choses, chaque jour c'est un truc nouveau, et puis du coup ça pousse aussi à devenir encore meilleure, à devenir sa meilleure version pour justement qu'elle puisse prendre exemple, donc ça c'est cool. Donc ouais, je vous le redis, si jamais vous êtes enceinte et que vous n'aimez pas être enceinte, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que vous serez une mauvaise mère, que vous n'aimerez pas votre enfant. Vous pouvez très bien ne pas aimer la condition de femme enceinte et quand même aimer la maternité. Donc rassurez-vous, ôtez-vous toute la pression sociale des épaules, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut, parce que c'est pas évident. Et je vous ferai très prochainement une vidéo sur la césarienne pour mettre un petit peu en garde, parce que je trouve que c'est quand même bizarre et un petit peu dangereux en fait, le discours qu'on entend souvent sur les césariennes, comme quoi c'est confortable, comme quoi les femmes qui choisissent des césariennes, c'est des femmes qui sont flemmardes.
Non, pas du tout. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Et surtout, je serais très curieuse de savoir comment est-ce que vous avez vécu vos accouchements. Est-ce que vous voyez des disparités avec ce que je vous ai raconté par rapport à ce que vous avez vécu entre la France, les États-Unis ou pas? J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que ici, la césarienne, c'est monnaie courante. En fait, j'ai dû voir 3 gynécos avant de tomber sur un qui était d'accord pour pas me faire de césarienne, pour faire de l'accouchement naturel. Les autres me disaient non, moi c'est la césarienne. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est moins risqué parce que le bébé n'est pas trop gros et on contrôle, etc. On contrôle sa taille, on contrôle le moment où il sort, on est prêt, on est relax. Deuxièmement, ils ont leur week-end, et c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Quand on prévoit une césarienne, on le prévoit le lundi ou le vendredi si jamais le bébé doit sortir bientôt. Et enfin, c'est beaucoup plus cher, bien sûr. Donc forcément que les gynécos préfèrent faire la césarienne, clairement. Pour vous donner un ordre d'idée du prix de mon accouchement, alors bien sûr, je n'ai pas payé ce prix-là parce que j'ai une assurance et du coup qui nous couvrait entièrement, mais le prix qu'on m'a affiché à la fin sur la facture, c'est 56 000 dollars, sachant que je ne suis restée qu'une seule nuit à l'hôpital et que j'aurais pu rester 5 nuits dans le cas hors Covid. Donc si vous aviez prévu de venir accoucher comme ça en tant que touriste aux États-Unis, laissez-moi vous dissuader. Assurez vos arrières parce que c'est très très onéreux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.